salon de l'agriculture vient de se terminer à Paris. Parmi les exposants mosellans, il y avait Robin Schall du ranch des Bisons à Petit-Réderchin. C'était sa deuxième participation et son stand a eu un grand succès durant l'événement. Bientôt une unité de méthanisation sur le territoire de la Casque. Lauréate d'un appel à projet lancé par GRDF, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence va bénéficier d'une étude qui devrait aboutir sur la création d'une unité de méthanisation permettant de produire le GNC pour la flotte de la Casque. 65 métiers à la portée de plus de 300 collégiens. Le collège La Paraison de Lemberg, en partenariat avec le Rotary Club de Beach, a organisé la 37e édition du Forum des métiers. Quelques 80 intervenants étaient présents pour renseigner les élèves de 4e et de 3e de Lemberg, mais aussi de Beach et de Rohrbach. La non-violence, ça s'apprend, et c'est enseigné par Jean-François Bernardini, membre du groupe Imouvrini, mais aussi président de la fondation Humani. Le célèbre conférencier est venu à Sarralbe et à Sarreguemines à la rencontre des élèves du secteur. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vous le savez, le lundi après l'actu, on s'ouvre à tous les sports grâce à David. De quelle discipline sera-t-il question aujourd'hui ? On reviendra d'abord sur la performance de Michel Munch à Paris. Il y aura aussi du twirling, du foot et plusieurs sports de combat. On va découvrir tout ça dans quelques minutes. On va d'abord à Paris, où le Salon international de l'agriculture vient de fermer ses portes ce week-end. Parmi les exposants figurait Robin Schall du ranch des Bisons de Petit-Réderchin. Son stand était estampillé Qualité Moselle. Le ranch des Bisons a remporté un grand succès auprès du public. Plus de 5000 flyers distribués, des réservations effectuées et beaucoup de produits vendus. Il témoigne au micro d'Emilia Zell. Pourquoi est-ce que vous exposez au salon ? Alors c'est vrai que c'est grâce à l'aide du département et de la Chambre d'agriculture qu'on est venu exposer ici pour principalement faire connaître notre structure. Alors les bisons, personne n'y croit qu'il y en a en Moselle et justement c'est grâce à nos dépliants, grâce aux dégustations qu'on arrivera à attirer un peu tout le monde chez nous pour faire un safari, pour découvrir les hébergements et surtout pour découvrir le pays de Beach et la région. Voilà, donc les gens sont très surpris qu'on fait des safaris du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Paris à chez nous en TGV c'est 2h30 minutes, donc c'est très court. Et aujourd'hui les Parisiens et même tous les autres qui sont venus ici sont prêts à faire cette route pour passer un bon moment dans la nature avec des bisons. Vous retenez quoi de l'édition 2023 ? Alors pour moi c'est la deuxième édition du Salon de l'agriculture et c'est vrai que cette année c'est incroyable le nombre de gens qui sont passés. Je pense qu'on n'aura pas assez de produits pour tenir jusqu'au bout. Ouais, on a eu beaucoup de monde. Pourquoi promouvoir en plus de votre exploitation justement ce tourisme du pays de Beach ? Et ben c'est vrai que justement on est un coin qui est très méconnu justement d'ici. Quand on dit aux gens qu'il y a pour plus d'une semaine à visiter chez nous dans le pays de Beach, ils ne croient pas, ils ne connaissent pas malheureusement cette région. Ils sont tous très surpris, mais quand on leur montre ce qu'il y a à faire, ils sont prêts à se déplacer. On le remarque, on a déjà eu les premières réservations suite au salon, donc ça va déjà très vite. Et tout le monde sera ravi d'accueillir de nouveaux touristes dans le pays de Beach. Tout autre sujet, une unité de méthanisation devrait bientôt voir le jour dans le secteur. Depuis 2013, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a signé plusieurs conventions avec GRDF. Ce partenariat se poursuit aujourd'hui avec la candidature de la Casque à un appel à projet pour la méthanisation de boue. La collectivité fait partie des lauréates. Comment va se dérouler ce nouveau projet ? Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Morane Grandcola. Un partenariat qui se poursuit et un soutien financier pour l'agglomération de Sarreguemines. En 2022, la collectivité a participé à un appel à projet lancé par GRDF dans le cadre du programme Territoire engagé gaz vert. Son idée, la création d'une unité de méthanisation pour la production de gaz qui sera utilisée en autoconsommation. Aujourd'hui, de gros véhicules comme les bus et les bennes à ordures ménagères de la Casque roulent au GNC, gaz naturel comprimé. La production et la consommation vont être liées sur un circuit court. C'est-à-dire que le consommateur va quasiment payer le prix de production, et ça veut dire un prix qui est quand même un coût qui est maîtrisé. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là, pour la mobilité des bus de la communauté d'agglomération, ça permet de savoir, d'avoir toujours une visibilité sur les prix de leur énergie et de maîtriser tout ça. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence fait partie des 6 lauréats nationaux de cet appel à projet. Face à la montée des prix de l'énergie, il était important pour la collectivité de travailler sur des énergies nouvelles.
Des énergies qui conviendront à notre environnement, qui nous permettront d'être plus propres dans tout ce qui est environnemental. C'est une fierté, effectivement. Bon, je crois qu'on ne le sait pas suffisamment, mais nous avons une bonne dizaine d'années d'avance sur d'autres collectivités et nous en sommes heureux, bien sûr. L'étude de ce projet, au coût estimé à 77 000 € hors taxe, sera financée de moitié par GRDF. La casque bénéficiera aussi d'une aide de la région Grand Est. Cette étude sera conduite jusqu'en juin avant de faire valider le projet et rechercher les financements pour sa réalisation concrète. Un forum pour essayer d'y voir plus clair sur son avenir. Le Forum des métiers a fait son retour dans le Pays de Bitche. Il n'avait pas pu avoir lieu pendant 3 ans à cause du coronavirus. Le collège La Paraison de Lemberg et le Rotary Club de Bitche l'ont organisé jeudi dernier à la salle polyvalente de Lemberg. Une 60aine de métiers étaient réunis. L'objectif, aider plus de 300 élèves de 4e et de 3e de différents établissements du Pays de Bitche à choisir leur futur métier. Reportage d'Emilia Zell. Jeudi dernier à Lemberg, c'était la 37e édition du Forum des métiers du Rotary Club, organisé entre les collèges de Bitche, Lemberg, Rohr-Bar-les-Bitche et les élèves de la 3e prépa métier du lycée Tessier. Ce forum, c'est 360 élèves de 4e et de 3e et 65 métiers représentés par environ 80 intervenants. On a notamment pu retrouver l'ONF, les métiers de la sécurité, de la santé, de la coiffure et de l'agriculture. Les secteurs du droit, de la comptabilité, du BTP, de l'enseignement ou encore de la verrerie étaient également représentés. Cette année, c'est le collège de Lemberg, en partenariat avec le Rotary Club, qui ont organisé l'événement. Grâce à son important carnet d'adresses, le Rotary Club a contacté la totalité des professionnels. Les collégiens et lycéens ont dû choisir en amont 2 professionnels et un métier à découvrir. Ce forum des métiers, c'est aussi un forum transfrontalier, puisque cette édition a vu encore davantage d'entreprises allemandes. Par exemple John Deere ou Tadano, qui, comme certaines entreprises françaises, peinent à recruter. À l'issue de cette journée, les 360 élèves devront remettre un compte-rendu à leurs professeurs. Apprendre aux plus jeunes à gérer les conflits, c'est l'un des leitmotifs de Jean-François Bernardini. Il est l'un des membres du groupe Imouvrini, mais il est aussi président de la fondation Humani, qui œuvre à la sensibilisation de la non-violence. Une rencontre était organisée à Sarralbe pour des élèves du secteur. Reportage de Maureen Grandcola et Marie-Morgane Pires. Il y a des mots qui font mal. Vous savez qu'on peut se faire mal avec des coups, mais avec des mots, on peut faire très très mal. La non-violence, ça s'apprend. C'est le titre de la rencontre organisée pour des centaines d'élèves. Jean-François Bernardini est artiste, mais aussi conférencier. Il a créé en 2002 l'ONG corse Humani. L'un de ses objectifs, c'est la sensibilisation à la non-violence. Il effectue depuis son travail militant en France, en Belgique et en Suisse. La violence est sans doute le virus le plus virulent aujourd'hui sur la planète. La langue chacal est partout et que si on a le sentiment d'avoir quelques anticorps, quelques vitamines, un petit vaccin entre guillemets qui peut arranger ça, il ne faut pas se priver d'aller jardiner dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons et partout. Il a rencontré des élèves d'école primaire de Sarreguemines et alentours. Pour capter l'attention des jeunes, il utilise des animaux pour faire comprendre les différents types de comportements qu'on peut avoir sans même s'en rendre compte. La langue chacal, c'est la langue vulgaire. Girafe, c'est quand tu es poli. Et moutou, c'est quand tu regardes faire. Après 1 heure d'échange, les élèves ont bien en tête les explications et les conseils donnés par Jean-François Bernardini. C'est pas très sympa de dire des choses méchantes et que ça peut blesser, qu'avec certains mots on peut beaucoup blesser des personnes, donc faut vraiment faire attention. L'artiste s'est ensuite rendu au collège Fulrad et au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines pour évoquer la non-violence et la gestion des émotions et des conflits avec les ados. Vos parents vont vous dire « Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fumé de la moquette à l'école ce matin, tu m'as l'air d'avoir changé. » Parce que je suis un peu plus girafe. Journée spéciale au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines avec un défilé très particulier. Vendredi, les élèves étaient invités à se déguiser pour fêter ensemble et avec leurs professeurs Carnaval et la Saint-Valentin. Une vente de roses et un concours visant à déterminer le plus beau déguisement étaient notamment organisés. Les élèves déguisés ont défilé devant le jury sous les yeux de leurs camarades.
Dans un instant, on passe au sport, le temps juste de jeter un œil aux prévisions météo pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de la commune de Ypelin. Autrefois très pauvre, le village a pu bénéficier d'un arrêt sur la ligne de chemin de fer Sarreguemines-Bénin, ce qui a permis aux villageois d'aller travailler en dehors du village. Son église a été construite en 1831, là où se tenait avant une chapelle en bois. Malheureusement, elle a beaucoup subi les bombardements de 1942 et 1944, mais a retrouvé aujourd'hui son aspect d'origine. Et quelques bâtisses sont également encore reconnaissables à travers le temps. Il est difficile de savoir sur des photos en noir et blanc quel temps il faisait à l'époque, mais en tout cas pour demain, c'est le gris qui domine. Le ciel restera très couvert tout au long de la journée et les températures n'évoluent pas avec 0 à 1 degré pour les minimales et 6 à 7 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les félicités, il fera jour de 7h05 à 18h27. Passez tous encore une très bonne journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Grâce à votre magasin Château d'Axe à Sarreguemines, allez au bout de vos envies pour un style japonisant, industriel, moderne ou contemporain. N'hésitez pas à visiter notre magasin pour découvrir notre large gamme de canapés, mais aussi de fauteuils, d'objets déco, de tables basses et de luminaires. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Le 11 mars, le CFA-BTP de Montigny-lès-Metz vous invite à sa journée portes ouvertes. Trouvez la formation qui vous convient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Contactez-nous pour plus d'informations. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Retrouvez un nouveau numéro du Cadre, votre émission artistique. Cette semaine, je reçois de nouveau une artiste spéciale. Elle est envoûtante. Son répertoire, c'est la chanson française. Elle s'appelle Joëlle Mansuy. D'Allemagne, j'ai des histoires d'amour sincère. Je plane sur des musiques apollinaires. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent, les valses viennoises ordinaires. Ah oui, d'oseille, Lily Marley, reparlez-moi des roses de Göttingen. Oh, qui m'accompagne dans notre Allemagne, à l'heure où collant des vautours s'éloigne de quel côté du mur la frontière reçue. Pour retrouver ce numéro en intégralité, le rendez-vous, c'est mardi sur Mosaïque Cristal. Et pour le moment, c'est l'heure de plus de sport avec David.
Hier, Michel Munch était à Paris pour les championnats de France élite de semi-marathon. Il a remis son titre en jeu et l'a une fois de plus remporté. Il est donc champion de France de semi-marathon élite handisport, toutes catégories confondues. Avec son guide Mathieu Leroux, il a terminé la course en 1 h 16 minutes et 34 secondes. Un très bon temps qui ne suffit pas à battre son record établi l'année dernière, à savoir 1 h 15. Il faut savoir que Michel Munch est touché par une bronchite et qui n'est pas encore tout à fait remis. Et c'est quand même une belle nouvelle, médaille d'or à ajouter à son palmarès. Quelle sera sa prochaine course ? Il va poursuivre avec les meetings internationaux, d'abord en France, à Talence le 29 avril. Les courses s'enchaîneront ensuite au mois de mai à Maison-Alfort, en France toujours, puis en Italie et en Suisse. Pour lui, l'objectif cette année, ce sont les championnats du monde de para-athlétisme en juillet à Paris. Et alors en attendant, on continue avec d'autres athlètes, celle du Twirling Club de Woestwiller. Oui, il y a un mois, on en parlait déjà avec le championnat départemental de Moselle qui s'est tenu à Forbach. Cette fois, il s'agit des championnats pré-régionaux, anciennement championnat de Lorraine, une étape qui précède l'échelon Grand Est. Il y a une semaine, la compétition se tenait à Villerue pour le niveau N3. Woestwiller a présenté 18 athlètes en solo et 6 duos. Les 6 duos se sont qualifiés à l'étape suivante, ainsi que 9 athlètes en individuel. Le championnat de Ligue Grand Est aura lieu le week-end du 22 et 23 avril à Beure, dans le Doubs. Et la compétition s'est poursuivie ce week-end. Oui, toujours les pré-régionaux de twirling bâton, mais cette fois de niveau N1 et N2. C'était à Yutz. Le club local s'est fait remarquer puisqu'il a décroché 6 podiums, dont un titre remporté par Agathe Brucker. Bravo à elle. Pour l'instant, difficile de savoir combien d'athlètes se sont qualifiés pour les championnats Grand Est. Il faut attendre que toute la France ait passé les épreuves pré-régionales. En N1 et N2, c'est le classement national qui prévaut. En N2, par exemple, sur 492 athlètes, seuls les 192 premiers se qualifient. Le championnat Grand Est de National 2 se tiendra le week-end de Pâques à Saint-Dié-des-Vosges et celui de N1 aura lieu les 15 et 16 avril à Andrézy, en région parisienne. Et on espère bien y voir des membres du Twirling Club de Woestwiller. Après le bâton, place à l'équitation ? Au programme ce week-end, il y avait un concours de saut d'obstacles, c'était hier et c'est l'écurie Guillaume Maillère d'Anchambert qui a accueilli la compétition. Morane Grancola était sur place, regardez. Il fallait réussir un parcours sans faute pour espérer une place sur le podium. Dimanche, un concours de saut d'obstacles s'est tenu à l'écurie Guillaume Maillère d'Anchambert, où 6 clubs du secteur se sont affrontés. Au total, 140 cavaliers et cavalières ont concouru dans 2 catégories, à cheval ou à poney. C'est le loisir de nos cavaliers, ceux qui sont compétiteurs dans l'âme, qui viennent se confronter à d'autres cavaliers tout simplement. C'est comme les matchs de foot des gamins le samedi, dimanche. C'est notre compète du week-end. Le but de la rencontre est de se mesurer aux autres, bien sûr, mais il n'y avait pas réellement d'enjeu sportif. Certains cavaliers montent pour le plaisir de la compétition, comme Zoé et son cheval Albert. Alors c'est Albert et je m'entraîne, j'ai repris l'équitation il y a un peu moins d'1 an et je monte Albert depuis 2-3 mois. Je fais juste des concours ici, j'en fais pas plus de temps en temps. Comme certaines autres compétitions sportives, les points engrangés peuvent tout de même compter dans un classement général pour permettre aux cavaliers et aux cavalières de se qualifier au championnat de France de CSO qui se tiendra cet été. Et l'écurie d'Anchambert accueillera d'ailleurs un second concours de ce type, ce sera le 19 mars. On enchaîne avec le foot. Samedi, le SFC s'est déplacé à Sarrebourg pour la 16e journée de championnat de Régional 1. Face au dernier de leur poule, les Fayenciers devaient s'imposer. Ils avaient gagné 6-0 à l'aller et pourtant ils se sont inclinés 4-2. Une désillusion pour les Sarregueminois. Voici le résumé de la rencontre. Voilà, de retour ici à Sarrebourg pour décrypter cette victoire sarrebourgeoise, cette défaite sarregueminoise sur le score de 4-2. Eh bien, on va revoir tout de suite les moments forts de cette rencontre et il y en a eu. Avec Sarreguemines qui avait donné le coup d'envoi, tout à fait. Sarreguemines, dont on attendait d'être dans la continuité. Et ça a été une première mi-temps où Sarreguemines s'est montrée dangereuse avec ce centre de Mohamed Boutargui pour Inès Saïn, où la tête n'est pas assez appuyée. On peut voir une relance toujours très longue. On cherche souvent Mario Modenez dans la déviation. Et là, on peut voir Weissmax qui allait tout droit. La première occasion franche. La première occasion franche du match. Ensuite, il y a eu cette frappe. Cette frappe écrasée un peu de Bourgateo. Trimborn semblait sur la trajectoire. La réaction sarregueminoise, Adama Mbaye pour Enes Saïn qui ne trouve pas le cadre. C'était dommage. Et la
Frappe ensuite d'Adama Mbaye qui trouve le montant de Sarrebourg. Adama Mbaye qui s'est montré très actif durant cette la très bonne passe de Bourgateo. Jérémy Aumelin. Et là sur cette occasion, très bien, et on peut voir la grosse main du joueur sarregueminois. Mathias Kenney expulsé. Sarreguemines terminera cette rencontre à 10. Le pénalty transformé par Basilikin Jean Landry. Florian Trimborn qui était sur la trajectoire du jeu. La réaction sarregueminoise avec ce pénalty qui a été accordé aux Sarregueminois, transformé, magnifique Panenka d'Enes Saïn. Sarreguemines qui revient à 1 but partout. C'était le score à la mi-temps. En deuxième période, une deuxième période animée. Coup d'envoi qui avait été donné par Sarrebourg. Là, on peut voir la très bonne percussion de Jérémy Aumelin qui arrive à avoir le penalty accroché par Florian Trimborn. Le penalty de nouveau transformé par Jean Landry Basilikin. La deuxième égalisation, Mohamed Boutargui qui profite de la mésentente entre le gardien sarrebourgeois et son défenseur. 2-2 à ce moment-là. Là on peut voir la main du joueur qui profite au joueur sarrebourgeois, le gardien laisse jouer. Et là on peut voir la très bonne finition de Bourgateo qui attend pour aligner Trimborn. La bonne frappe de Modenez. Florian Trimborn qui était bien sur la trajectoire. Une des trop rares situations sarregueminoises en deuxième mi-temps avec cette remise d'Adel Gendez qui n'a malheureusement pas abouti. Et là on peut voir le dernier but de Mario Modenez, son premier but sous les couleurs sarrebourgeois depuis son retour. 4-2 à ce moment-là de la rencontre. La messe semblait dite et la dernière occasion du match. À la fin de match, on voit Piccini Andro qui sera tout seul, qui voulait offrir le but à son copain qui rate un peu son contrôle. Et derrière le centre un peu mal ajusté. Et ça sera le score final de cette rencontre. Voilà, une rencontre qui se termine sur le score de 4-2. Antoine, tes impressions sur cette rencontre? Une rencontre, pour une première mi-temps, la première mi-temps était assez équilibrée. Un penalty de chaque côté. Le carton rouge a fait basculer la rencontre, je pense. Et une deuxième mi-temps qui était plus à sens unique malgré le but encaissé par Sarrebourg. Voilà, Sarreguemines qui a dû jouer cette seconde période en infériorité numérique. Ça a été un des éléments aussi prépondérants dans cette rencontre. Il y a beaucoup de joie côté sarrebourgeois, amertume côté Sarreguemines. On va compter sur Jamel Ferjani et sur ses troupes pour une réaction dès la semaine prochaine pour un déplacement au bassin piénois. Et d'ici là, on vous souhaite une très agréable semaine et à très bientôt sur Mosaïque. Ciao, ciao. Salut. Une défaite difficile à accepter, mais les Sarregueminois n'ont pas le choix. Il faut voir plus loin désormais. On écoute l'interview d'Emar Ngueni. Voilà, de retour ici à Sarrebourg où Sarreguemines s'est incliné 4-2 je suis avec Emar Ngueni pour décrypter, comprendre ce qui s'est passé. Emar, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui a tourné dans le bon sens aujourd'hui. Oui, évidemment, en fait, on a essayé d'appliquer les conseils du coach. Il a dit au départ qu'il fallait s'armer de maturité, de patience. Ce genre d'équipe, on les gagne à l'usure, mais encore une fois de plus, c'est nous qui donnons les occasions aux équipes de croire, et c'est comme ça. Et après, comme il a dit, il va falloir que tout le monde remette la tête à l'endroit, avec plus de maturité, et comprendre que un match c'est 90 minutes. Donc c'est un peu décevant quand on commence bien la partie. Après on remet l'équipe dedans, on les fait croire, et c'est comme ça. Après le carton rouge, je comprends aussi qu'il nous pénalise. Après, c'est pas une excuse, mais bon, c'est le foot. Hein. Donc, du coup, on a essayé de faire le dos rond, on a continué à pousser, on a continué à croire, on est revenu au score pas 2 fois. Après, bon, les erreurs d'inattention et du placement, c'est comme ça tous les week-ends, mais bon, on va continuer à travailler et revenir plus fort, quoi. Alors je le disais pendant le reportage, c'est vraiment dommage parce que vous vouliez vous trouver dans la continuité par rapport à ce qui avait été fait la semaine passée face à Amnéville, et ça a été plutôt pas mal en première période. Bon, il y a eu cette expulsion, vous revenez au score. En deuxième mi-temps, on n'a pas reconnu Sarreguemines. Oui, en deuxième mi-temps, on a reconnu Sarreguemines dans le sens où on revient, ils mettent le deuxième but, on revient au score.
on essaie de pousser, vu que c'est pas évident d'être à 10 contre 11. Surtout, effectivement, ça a été vraiment voilà, donc du coup, on a essayé de donner tout ce qu'on avait en deuxième mi-temps. Après, la chance n'a pas sonné de l'autre côté. Et, je vais lui dire bravo à Sarrebourg, donc c'est le foot. Après, la prochaine étape, c'est qu'à se remettre à l'endroit et continuer les entraînements pour pouvoir attaquer le prochain match avec d'autres idées, quoi. Tout à fait. Et donc ça se passera dès la semaine prochaine au Bassin Piennois, où là l'objectif ce sera bien de la victoire avec le sérieux, la maturité, tout ce que Jamel Ferjani demande à ses joueurs. Oui, il n'arrête pas de le dire, on a une équipe très jeune. Oui, il y a quelques têtes qui ont un peu du vécu, mais sinon c'est vraiment une équipe très jeune et du coup il parle de maturité et au fur et à mesure qu'on s'entraîne, au fur et à mesure que les jours passent, on essaie d'apprendre et tout, et je pense que ça viendra après. Il ne faut pas oublier, c'est une équipe en reconstruction aussi. Exactement. Où il y a eu beaucoup de changements, mais on fera le dos rond et on le fera, il n'y a pas de souci. Voilà, Sarreguemines, effectivement, qui a une équipe très jeune, Sarreguemines en apprentissage. Et bien aujourd'hui, l'apprentissage se paye cher, mais bon, il faut passer par ces moments-là. Voilà. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain déplacement de Sarreguemines au Bassin Piennois. D'ici là, je vous souhaite de passer une très agréable soirée et une très bonne semaine. À très bientôt sur Mosaïque Cristal pour suivre le SFC. Merci. Salut. Merci Aymar. Voilà, on regarde les résultats du groupe B. Match nul entre Amnéville et l'APM Metz, un partout. Forbach s'impose face au leader Thionville-Lusitanos et ce n'est pas par un petit score, 4-0. Match nul également entre Boulay et Reipertswiller, 2-2. On passe au classement. Malgré cette défaite, le SFC reste 7e de son groupe avec 20 points et un match en moins. Thionville-Lusitanos est toujours en tête avec 34 points, suivi de Forbach avec 26 points et un match en retard. Villerutil passe de la 5e à la 3e place avec 23 points. En 6e position toujours Reipertswiller avec 22 points et avec sa victoire, Sarrebourg passe avant-dernier avec 17 points. Je rappelle que le prochain match du SFC aura lieu samedi à Pienne. C'est un match en retard, il avait été arrêté l'année dernière suite à la blessure d'Adama Mbaye. Autre information, le stage jeune organisé par le SFC il y a 2 semaines a eu du succès avec plus d'une quarantaine d'inscrits. Le club renouvelle l'opération pour les vacances de Pâques, une semaine d'initiation et de perfectionnement avec demi-pension. Le stage s'adresse aux enfants de 7 à 13 ans. Si ça vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes et se font par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et foot toujours, David, ce week-end, c'était la reprise pour l'AES. Oui, hier se jouait la 12e journée en Régional 2, poule F. Aronetin Schmidtviller a décroché un match nul, un partout à l'extérieur face aux Alsaciens de Schirheim. À l'aller, le match s'était aussi soldé par un nul, 3-3. On peut dire qu'il y a de la constance malgré la trêve hivernale. On regarde les résultats de ce groupe F. 6 rencontres ont été jouées ce week-end. Match nul entre Drusenheim et la baie de Saint-Réunion, 0-0. Et Schweighouse s'est imposé face à son voisin, la réserve de Haguenau, 3-1. Voici le classement. Avec ce nul, l'AES est toujours 9e sur 12 avec 15 points. Toujours leader du groupe, Oberlotterbach avec 29 points, suivi de la baie de Haguenau et Nousviller avec 23 points. Et la réserve de Saint-Réunion est 7e avec 16 points. Prochain match des Beachlanders le 19 mars à domicile face à la baie de Haguenau. Et voilà pour le foot, on change de registre avec les sports de combat. Et on démarre avec le Kick Contact Sarreguemines qui a participé à la plus grosse compétition de full contact, l'Open International de Paris. C'était il y a une semaine. On parle de karaté full contact, une discipline dans laquelle les sportifs réalisent des combats à pleine force. Il s'agit d'ailleurs plutôt de boxe que d'art martial. Plusieurs pays étaient représentés avec 480 compétiteurs. Le Kick Contact Sarreguemines n'a pas démérité. Alfred Chabani a fini 5e de sa catégorie sur 12 et Julien Troclet en blanc a décroché une médaille de bronze. On parle tout de même d'une compétition internationale. Bravo les jeunes. Et justement, on continue avec les jeunes et cette fois en K1. Oui, les jeunes du KBF SAR Boxing qui ont participé au championnat de France de K1 Rules Light. Après une qualification au championnat du Grand Est à Sarreguemines, ils sont 4 à y avoir participé. Jessie, Livio, Maxime et Maria. Sur les 4 compétiteurs, 3 ont décroché une médaille de bronze. Livio Hamann en benjamin à moins de 32 kg, Maxime Massia en minime moins de 63 kg et Maria Gebel en minime moins de 46 kg. Jessie, lui, s'est incliné en 8e de finale. Pour le KBF SAR Boxing, c'est la fin d'une série de 4 championnats de France qui ont démarré début février. Entre K1 et kickboxing, le club a décroché 7 médailles sur 10 qualifications. Un beau parcours. Et il y a un autre beau parcours dont tu avais envie de parler.
Oui, pour finir, on va parler de poker. Alors, s'agit-il d'un sport? Je vous laisse répondre à la question. En tout cas, il y a un Sarregueminois qui fait de la compétition haut niveau. Je veux parler de Cédric Aubert. Cédric joue au poker depuis son adolescence. Il s'est qualifié pour le Winamax Poker Tour. Pour ce faire, il a d'abord participé à des tournois en ligne et obtenu un ticket pour choisir une compétition en présentiel dans une grande ville de France. Pour cette étape qualificative, il a choisi Reims, où il a terminé dans les 2 premiers sur 120 participants. A noter qu'il est aussi possible de participer à la finale en payant son entrée 500 €. Et cette finale, elle a lieu quand ? Le rendez-vous des finalistes a démarré la semaine dernière, le 1er mars, et s'achève aujourd'hui au Palais des Congrès à Paris. La compétition se décompose sous forme d'éliminatoire. D'abord le jour 1, Day 1, la première phase qui se déroule sur 3 jours avec 700 participants par jour. Sur les 700, 600 sont éliminés chaque jour. Il en reste 100 par groupe qui accèdent au Day 2. Et c'est justement là que Cédric Aubert s'est arrêté. Il a réussi à passer le Day 1, mais pas le 2. Face à lui, il y avait des habitués et des joueurs professionnels. La compétition s'est donc achevée samedi pour lui, ce qui lui a tout de même permis de décrocher 1 000 €. Il termine 375e sur 2987 joueurs. Pour lui, ce tournoi était une première. Il voulait aller le plus loin possible et il est satisfait de sa prestation. Il a quitté la capitale hier. Le gagnant de la compétition sera connu ce soir et il touchera entre 100 et 200 000 €. Ça laisse rêveur. David, on a l'habitude que tu termines ta chronique Plus de sport en testant toi-même une discipline. C'est quoi aujourd'hui ? On parlait tout à l'heure de sport de combat, on va rester dans ce domaine avec la lutte. J'ai eu le privilège de pousser les portes de l'AS Sarreguemines Lutte, le meilleur club de lutte de France qui forme beaucoup de champions. J'ai pu participer à une séance d'entraînement. J'avoue que c'était une expérience particulière. La lutte, c'est non seulement un sport de combat, mais c'est aussi un sport de contact. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut dérouter. Ce qui est sympa, c'est que les jeunes s'entraînent avec les seniors, de quoi les mettre tout de suite dans le bain. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Bon allez, là je suis chaud, je crois que je suis prêt. Ou pas. Je vais même pas essayer, je sais pas faire ça. Bon bah, au moins j'aurais essayé. Et nous sommes au gymnase Jean Jaurès aujourd'hui avec l'AS Sarreguemines Lutte. À côté de moi, Eric, l'entraîneur. Est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots ? Le club de lutte de Sarreguemines est un des plus grands clubs de France. Il a plus de 100 ans, hein, il est de 1896. D'ailleurs, sur l'affiche à l'arrière, on a l'année. Et voilà, que vous dire, Vous êtes combien aujourd'hui ? On est plus de 300 licenciés. Avec justement les scolaires. Hein. Mais sinon, des licenciés au sein du club, il y en a 200. Et le reste, c'est des licenciés qui sont au niveau de l'UNSS. Et à partir du moment où ils ont pratiqué des séances de lutte, ils peuvent automatiquement être licenciés au club. Et c'est ce qui nous amène à 300 et quelques licenciés. Il y a aussi un super beau palmarès. On peut citer d'ailleurs tout récemment de nouveau le titre de champion de France des clubs. C'était la 8e fois, je crois, hein, c'est ça ? Oui, c'est notre 8e titre. Un super titre hein, qu'on a remporté cette année. Alors que ce n'était vraiment pas prévu. Hein, puisque les équipes qu'on avait en face de nous, de très belles équipes, rien qu'au niveau du Grand Est, hein, que ce soit Mézières-les-Messes ou Schiltigheim, ont des gros effectifs. Et voilà. Et est-ce qu'on peut dire que Sarreguemines, alors, c'est le meilleur club de lutte de France ? Oui, exactement. On est le plus grand club de France, suite à tous les résultats de la saison dernière. Ok. Dis-moi maintenant, j'aimerais apprendre un petit peu qui je vais voir. Je vais te présenter Yuri Semakin, qui est ukrainien et qui est spécialiste en lutte libre. Allez, c'est parti.
Yuri, Eric m'a dit de venir te voir pour apprendre un petit peu comment fonctionne la lutte. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer par quoi on commence? On va commencer par les choses simples, hein, la garde, le maintien, comment tu dois prendre la position en luttant à la lutte libre, parce que ça change avec la lutte gréco. C'est quoi les particularités rapidement de la lutte libre? La lutte libre, à mon avis, il y a plus de choses permis à faire, sauf qu'il y a certaines interdictions. On n'a pas le droit d'étrangler, à pincer, à mordre. Mais sinon, toutes les prises sont autorisées, quoi. Oui, plus que le même prise qu'au gréco. Et on peut ajouter à tous les prises avec les jambes. On engage les jambes. D'accord. Bah écoute, du coup, je suis tes instructions, dis-moi. Oui. D'abord, si tu es droitier ou tu es gaucher. Je suis droitier. Droitier, alors tu dois mettre la jambe droite devant. Oui. Tu fais plier ton corps penche. Oui, voilà. Mettre tes bras devant. Oui. Et là, je te vais dire, en escrime, tu dois bouger. Le mouvement que tu dois prendre là. En avance, en arrière, à gauche, à droite, en avance, gauche et droite. Voilà, commence contact, prends le poignet. Voilà, en arrière avec. Allez, en arrière, oui, en avant, et à gauche, et à droite. Et maintenant, dans le contrôle plus près, là, mixte, là, voilà, plus de contact. Avant, oui, en arrière, à gauche, à droite, voilà, et encore plus près, poitrine contre poitrine, encore, oui. En avant, oui, en arrière, à gauche, à droite, hop, on termine. C'est bien passé, je suis content comme entraîneur. Merci Mouradine. Ah bien bougé. On te prend pour le remplaçant au championnat de France. Là. Je crois que je suis pas prêt pour ça. Non, on te prend. Moi, je prends la décision. Ok, d'accord, c'est gentil. On se rend pas forcément compte, mais rien que ces petits mouvements, ça tape déjà dans le cardio. Et effectivement, c'est un sport où il y a énormément de contact. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne avec des prises. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble les prises en lutte libre, on va regarder tout de suite des lutteurs expérimentés. Eric, je viens de voir Yuri qui m'a expliqué un petit peu la lutte libre. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence avec la lutte gréco-romaine? La lutte gréco-romaine, donc c'est bien toutes les actions à partir de la ceinture vers le haut du corps. Lutte libre, donc tu as le droit à tout le corps. Lutte gréco-romaine qu'à partir de là. Toute action sur jambe est pénalisée. Ok. Voilà. Donc est-ce que tu peux me montrer un petit peu, on peut tester? Alors ce qu'on va faire là, juste, c'est un petit exercice justement, c'est d'aller chercher, essayer d'attraper la ceinture à l'adversaire. Imagine que tu perds ton combat, il faut que tu ailles chercher la victoire. Et là, de lui, tout de suite, c'est une petite contre-attaque qui est toute simple. L'adversaire vient, il jette le bras et il suit directement pour marquer les deux. Ok, on essaie. Donc à toi, tu vas essayer de l'attraper au niveau de la ceinture. Tu viens avec tes deux bras, hop, et lui, il te jette. Voilà, d'accord? S'il t'emmène à l'extérieur, il a un point. S'il t'emmène au sol, il a les deux. Ok. On réessaye alors. Ouais, vas-y, tu peux. Hop, voilà, 2 points. En plus, tu te mets en danger, plus 2. Au moment où il vient, voilà, pas mal. Alors tu le fais, tu essaies de l'emmener au sol. Okay. Allez, directement pour que tu aies tes 2 points. Parce que là, tu n'as rien. Hop, et accompagne ton adversaire. Il faut que j'accompagne, ok. Voilà, tu as les 2 points. D'accord? Hop, très bien, super. Pas mal. Merci Eric. Bon, maintenant, on va essayer une séquence où il va vraiment me répondre comme il le ferait en compétition, vous allez voir. Allez, action. Hop,
boum, avec une ceinture. Voilà. Moi, je précise que c'est Luca Lograsso qui est vice-champion du monde du 17 en gréco-romaine, donc j'ai aucune chance. Et je suis avec Sacha qui a 14 ans et qui fait de la lutte depuis 2 ans ici à Sarreguemines. Sacha, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Moi, c'est l'esprit compétitif et combatif de ce sport. C'est ça qui me plaît. Justement, tu dis que tu aimes bien l'esprit compétitif, la compétition. Tu en as déjà fait de la compétition? Oui, j'en ai déjà fait 2 fois. J'ai fait 3e à Paris et 2 fois 2e à Dijon. Justement, qu'est-ce que tu penses du club de Sarreguemines ici? C'est un bon club de lutte? Le club de Sarreguemines, c'est le meilleur. D'accord, merci Sacha. Et voilà une très belle séance ce soir à l'AS Sarreguemines Lutte, un sport qui demande Du sérieux, du respect. et beaucoup de motivation. Si ça vous intéresse, les séances, c'est ici tous les soirs au gymnase Jean Jaurès. Merci encore de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et la parole maintenant est à l'AS Sarreguemines Lutte. Yeah!